qu'on est des humains, on doit se respecter soi-même et que même si les autres ne vous respectent pas, on doit se respecter soi-même et faire le bonheur du continent africain. Aussi, on a trop souffert. Il faut arrêter la souffrance. Professeur, si on parlait de la revue Ancre que vous avez lancée, vous étiez à l'initiative de ce projet qui se veut un trait d'union vivant entre les générations actuelles africaines. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Est-ce qu'elle se diffuse toujours? Qu'est-ce que vous auriez à dire à propos? Ah oui, c'est très bien. La revue Ancre a été créée effectivement pour donner un espace d'écriture, d'expression à la jeunesse africaine qui s'intéressait surtout à l'étude de l'Égypte antique et des civilisations africaines. Et depuis que ça a été créé, nous avons continuellement publié la revue grâce à l'effort soutenu du fils aîné de Cheikh Anta Diop, Cheikh Mbacké Diop. Il y a des collaborateurs de toute l'Afrique, des collaborateurs du Cameroun, il y en a beaucoup, les Mbelek, les Fouguin, etc., les Doukaya. Il y a eu des collaborateurs aussi du Burkina Faso, du Sénégal, de la République démocratique du Congo-Brazzaville aussi, de partout. Donc les jeunes écrivent, s'expriment librement. Et je crois que c'est quand même un gain. Avant, ça n'existait pas sur des problèmes difficiles. Donc, ils connaissent l'Égypte antique, ils connaissent les anciennes civilisations africaines, les anciens royaumes. Ils veulent étudier critiquement le passé. L'histoire est critique. Donc, c'est pas béni oui. On fait la science, on fait la critique historique, on cherche à connaître notre histoire et c'est très légitime. Donc, les africanistes, c'est-à-dire les occidentaux, ils ont aussi le droit de connaître notre histoire. On ne peut pas empêcher l'histoire. Nous aussi, nous pouvons connaître l'histoire de la France, on ne nous empêche pas. Mais prioritairement, l'histoire de la France est faite par les Français. Les Français n'attendent pas que les Anglais écrivent l'histoire de France pour que les Français connaissent leur histoire. Les Français n'attendent pas que les Allemands écrivent l'histoire française pour que les Français connaissent l'histoire de France. Les Allemands n'attendent pas que les Italiens écrivent l'histoire de l'Allemagne pour que les Allemands apprennent l'histoire de l'Allemagne à travers les Italiens. Les Chinois n'attendent pas que tous les sinologues du monde écrivent sur Confucius pour qu'ils apprennent leurs ancêtres. Non, nous n'avons plus besoin d'africanistes. Les Occidentaux, s'ils veulent faire leur histoire, ils n'ont qu'à faire. Mais ça ne nous intéresse plus. La jeunesse africaine ne doit lire aucun livre écrit par un occidental. Ce n'est pas la peine de perdre son temps. Ils n'ont qu'à écrire, c'est pour eux. Ils n'ont qu'à faire leur cinéma, c'est pour eux. Nous lisons les œuvres écrites par les Africains eux-mêmes ou les Africaines. Nous attendons cette œuvre-là. Chacun écrit son histoire. Les Français n'attendent pas que les Africains écrivent l'histoire de la France pour qu'ils la connaissent. Pour que nous attendrons que les Français écrivent l'histoire du Congo, enfin, de l'Afrique, pour que non, c'est fini cette affaire-là. C'est l'esclavage, c'est du néocolonialisme. Ils n'ont qu'à écrire pour eux, pas pour nous. Nous, on ne lit plus aucun livre écrit par un occidental ne doit circuler en Afrique. Il faut terminer avec ces histoires-là. Et c'est justement pour ça que vous êtes venu, il me semble, à Afrique à venir, à la Fondation Afrique à venir, pour vous entretenir avec votre frère, le professeur Koumandoumbé III, pour parler d'aujourd'hui et du continent africain. Quel est votre regard sur l'aujourd'hui et le demain du continent? Ce sera notre dernière question. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec vous, par exemple. Les journalistes, c'est un pouvoir. Ils doivent expliquer, ils doivent informer, ils doivent dire les choses. C'est un pouvoir, le pouvoir médiatique. Bon, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On explique nos problèmes, ce que nous croyons meilleur pour nous, on peut le dire, ça nous intéresse. On explique aux plus jeunes, on réforme ce qu'il faut réformer, les enseignements, on prend en considération ce qu'il faut prendre en considération pour préparer demain, parce que demain ne se prépare pas brutalement comme ça. Si on parle de l'émergence, mais il faut préparer ça dès maintenant. Et donc l'enseignement, l'éducation, l'économie, la puissance politique, etc. Il faut préparer ces choses-là. Et pour qu'on vive mieux, pour qu'on vive quand même dans la liberté, pour qu'on vive dans l'expression, pour qu'on aime mieux l'humanité. Je dois vous dire aussi, si nous ne le faisons pas, si l'Afrique ne se fait pas, vous allez perpétuer la tristesse dans l'humanité entière. Si l'Afrique ne se développe pas, le résultat c'est que l'humanité sera très triste plus que jamais. Parce qu'on ne dansera jamais, la jeunesse du monde ne va pas danser la musique japonaise, il n'y en a pas.
La jeunesse du monde ne veut pas danser la musique chinoise, il n'y en a pas. La jeunesse du monde ne veut pas danser la musique russe, il n'y en a même pas. La jeunesse du monde ne veut pas danser l'Occident. L'Occident, il n'y a pas de musique. La musique qu'on danse aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est la musique des Noirs, que ce soit noir américain ou noir Bob Marley, ou etc. Donc vous apportez la joie et la beauté et le bien vivre et le sentiment d'exister. Il n'y a que l'Afrique qui peut le porter. Ça, si vous avez un continent illuminé de soleil, avec des grands fleuves, avec des grandes richesses, ce n'est pas le hasard. C'est pour apporter une certaine joie, une certaine allégresse à l'humanité. Nous n'avons jamais fait la guerre à un peuple étranger. On n'a jamais bâti des armées pour aller combattre les Européens. Mais eux, ils ont des armées entières, hyper équipées pour combattre, non pas les Européens, pour les lancer sur les pauvres Noirs, et les canons, etc. Donc je crois que ce jeu doit être terminé. On doit dire à l'humanité que nous sommes arrivés à l'âge mûr et nous savons ce que nous voulons, pas pour brutaliser l'humanité, mais pour que l'humanité soit une contrée d'hospitalité. Merci beaucoup, professeur.